Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production s'intéresse aujourd'hui à une artiste rochelaise, animatrice radio, passionnée de musique et de photographie. La passion de Bérénice Joyeuse est née de l'art-thérapie qui consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. Donc moi je suis art-thérapeute de formation en fait. Et en art-thérapie je travaillais avec des supports différents dont la photo qui en fait emmenait les gens par l'image à des grands moments de réminiscence en fonction des thèmes choisis. Donc j'ai toujours travaillé depuis très longtemps sur la photo, la peinture aussi. Cette galerie où j'expose est vraiment en relation avec les émotions que j'aimais procurer dans ce job quoi. Bérénice Joyeuse expose jusqu'au 30 septembre une partie de ses photos à la galerie de l'Avant-Port, un espace unique sur l'île de Ré, niché dans le village de la Flotte-en-Ré à 2 pas du port. Peinture, sculpture, céramique et maintenant photo participent à créer un univers aussi singulier que pluriel. Son propriétaire Bernard Zimanek est passionné par la découverte et seul le coup de cœur lui importe. Cette année, son coup de cœur s'appelle Bérénice Joyeuse. Comme avec tous mes artistes, je veux dire, c'est une rencontre avec d'abord la personne. Moi, je fonctionne comme ça, je fonctionne avec mes tripes, avec mon cœur. Et en fait, ce qui m'intéresse d'abord, c'est le cursus des gens, ce qu'ils ont en eux-mêmes, et puis après, ce qu'ils produisent. Et Bérénice, ça fait plus d'1 an et demi que je regardais ce qu'elle faisait sur Facebook. Je l'avais liké plusieurs fois, je l'avais appelé au téléphone d'ailleurs. Ce qui m'intéressait aussi, c'était son côté musique. Parce qu'elle a une grande culture musicale, et comme j'aime beaucoup la musique en même temps, et puis progressivement on a échangé, on s'est rencontrés, et puis je lui ai tout simplement proposé de venir dans la galerie. Alors justement par rapport à ce qu'elle fait, à son travail de photographe, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui me plaît ? Les sujets d'abord, la manière dont elle les photographie, ses petites phrases qui les pondèrent, la diversité de sa production. C'est parfois banal, parfois original, mais il y a toujours quelque chose. C'est à la fois de temps en temps triste, d'ailleurs je lui dis que c'est en contradiction avec le Bérénice Joyeuse. Au tout début, à chaque fois qu'elle faisait une photo un peu triste, je lui disais qu'il fallait la rendre joyeuse. Et puis progressivement, je me suis habitué à ce qu'elle fasse aussi des choses un peu plus tristes. Bernard Zimanek, le propriétaire de cette galerie de l'Avant-Port, est originaire de Collioure. Collioure, ville où est né en 1905 le fauvisme créé par André Derain et Henri Matisse. Avec cette galerie, Bernard Zimanek réalise enfin son rêve d'enfant. J'aime beaucoup Collioure, et c'est vrai que c'est là que le fauvisme est né, c'est là que j'y ai pris le virus de l'art, de la peinture. J'ai passé ma vie à faire bien autre chose, mais toute ma vie je me suis intéressé à la peinture et je m'étais promis qu'un jour je ferais ce que j'appelle mon rêve d'enfant. Et mon rêve d'enfant, c'était d'ouvrir une galerie. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais une maison à l'île de Ré, c'est-à-dire j'ai une maison à l'île de Ré depuis une quinzaine d'années, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes entre l'île de Ré et Collioure en termes de luminosité. Alors les paysages sont totalement différents, mais la luminosité, la lumière qu'on y trouve évoque sans doute. Et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer ce lieu, qui est un ancien corps de garde, qu'on a restauré et qu'on a transformé en une galerie. Et là, je me suis mis effectivement à exposer les gens que j'aime, en fait, essentiellement les gens que j'aime. Et puis, c'est vrai que l'île de Ré me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette région, je la trouve merveilleuse, et je m'y suis installé. Je me sens presque aussi bien à l'île de Ré aujourd'hui qu'à Collioure. Mais je ne peux pas m'empêcher de retourner à Collioure. C'est votre pays natal. C'est mon identité première. Et sur l'île de Ré, est-ce que vous faites des photographies vous-même ou est-ce que vous avez arrêté ? Moi, je fais tout le temps des photos, mais je ne prétends pas être un professionnel. J'ai mon iPhone qui me permet de faire des photos en permanence. Je capte beaucoup, je publie sur Facebook, mais je n'ai pas du tout la prétention d'être un professionnel dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que l'île de Ré et La Rochelle sont des territoires où l'on peut photographier de merveilleux paysages avec justement toutes ces nuances de couleurs ? C'est plus que tout ça, je veux dire. C'est vrai qu'il y a une telle diversité de couleurs, de changements. C'est même mieux qu'à Collioure, parce que Collioure, c'est assez uniforme. J'ai envie de dire que Collioure, quand il est dans la lumière, c'est toujours le même Collioure. Alors qu'à l'île de Ré, il y a des milliers d'îles de Ré dans tous les coins, dans les marais, sur la plage, dans les villages. À La Rochelle, c'est pareil. Je veux dire, La Rochelle est une ville sans doute fabuleuse à photographier. C'est d'ailleurs ce que dit sans doute Bérénice, et qu'elle fait et qu'elle montre. Réagir, réagir.
Jusqu'au 30 septembre, Bérénice Joyeuse expose quelques-unes de ses photos à la galerie de l'Avant-Port, située, je vous le rappelle, sur la commune de La Flotte-en-Ré. Touche à tout passionnée, Bérénice Joyeuse évoque sa manière de croquer la vie et les gens qu'elle découvre au gré de ses déambulations rochelaises et rétaises à l'occasion. Ce que je préfère, en fait, c'est l'humain, tout ce qui est en mouvement, ce qui se promène dans la rue, avec une jolie fleur à côté, je vais croquer. La vie quotidienne, ça, c'est ce que j'aime bien, voir des gens en balade. C'est pas paparazzi, hein. Bon, ça j'adore, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est me mettre moi dans une bulle. Alors je fais toujours de la photo toute seule, donc c'est pas facile pour l'entourage. Parfois je m'éloigne un peu, et donc me mettre dans une bulle, et alors là partir, j'appelle ça l'ivresse, quoi. Gentiment, hein, de façon épicurienne, sur une ivresse qui va m'apporter vraiment. Je pense que c'est à ce moment-là que j'arrive à créer une photo, à faire une photo le mieux possible. C'est ce que j'aime, donc dans des milieux très différents. Hein. La nature, j'aime bien. Hein. En plus, on est dans un environnement qui est vraiment fabuleux, là. En fait, moi, je prends les photos. Ensuite, je rentre à la maison, souvent ou pas. Et puis là, je laisse reposer, en fait. Je laisse reposer. Le lendemain, je regarde. À ce moment-là, là, j'ai un œil critique, plus critique. En fait, moi, mes photos, c'est une histoire à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faudrait, en plus, que je les agrémente quand j'expose, là, d'un petit résumé, ce serait bien, parce que ce sont des histoires à chaque fois. Donc, par exemple, quand j'expose derrière la photo, en fait, il y a toujours une petite phrase pour amener sur l'imaginaire et dans un monde particulier. Mais moi, je peux expliquer vraiment le moment et l'histoire d'une photo. Parce qu'une petite phrase avec 2 mots, c'est pas forcément suffisant. Non, j'ai envie de les amener sur un imaginaire, mais pas de ne pas leur imposer un imaginaire. Mais ça, c'est thérapeutique. En même temps, c'est des vieux réflexes. Réagir, réagir. Dans cette exposition de photographie, Bérénice Joyeuse offre au public une palette assez large et non exhaustive de son travail. Des photos de terre, de mer qui ont toute une histoire. Alors là, j'ai voulu mettre un peu des thèmes très différents sur un peu tout ce que je fais. Donc là, on a des photos de mer, des photos de terre, on a des photos avec plein de matière, c'est-à-dire que là, tiens, derrière toi par exemple, tu as une photo, alors ça c'est une porte, un morceau de porte avec une serrure, donc ça c'est plus intimiste si tu veux, il y a toute une histoire derrière. Mais là on est vraiment sur la matière, sur le bois, sur les détails du bois, sur la serrure, sur le fer, voilà. Donc ça c'est ce que j'aime. La matière, c'est ce que j'aime photographier. Après, à côté, tu as une petite note d'humour sur une photo. C'est plein écran, tu as de la matière là partout avec des tags, un tag qui est dessus où c'est écrit « Ouah ma chérie ». Voilà, je trouvais ça sympa, rigolo. Tu peux même pas expliquer, ça m'a attirée, alors j'y suis allée. En plus, la matière derrière était vraiment intéressante au niveau des couleurs. On pouvait jouer après sur les couleurs un peu bronze avec une écriture dans les dorés. Donc voilà, ça j'ai adoré. J'ai adoré, elle se décline en plusieurs formats, celle-ci. Alors là, c'est une série en fait sur les 3 tableaux. Tu vois là-bas, tu as une mouette aussi qui décolle. Alors ça, en fait, celui-ci qui est en carré 30-30... qu'on retrouve sur l'affiche. C'est ça, c'est la mouette qui est sur l'affiche, en très très gros plan. En plan serré. En plan serré. Et à côté, tu as un 30-30 aussi, c'est uniquement ces pattes, mais ce sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire que je me suis posée très longtemps sur la tête, très longtemps, hein, je vous confirme, très longtemps, c'était sport. Bonjour les cervicales aussi. Et donc là, je l'ai attendu très longtemps. Et je l'ai croqué. Alors ça, c'est le truc du photographe, là, c'est le plaisir du photographe, où tu sens que tu as le doigt qui tremble, là, un peu, et d'un seul coup, tu appuies, ça y est, c'est bon. Et tu peux être capable d'attendre combien de temps, par exemple, avec les oiseaux, pour prendre la photo, bonne photo, tu sais pas? Je sais pas, ça paraît toujours très long, puisqu'on a envie de la faire le plus rapidement possible. C'est une histoire d'amour, hein, presque là, avec cette mouette. Donc ce sont des photos différentes, hein, si tu veux. J'ai pas coupé et la tête et les pattes. J'ai fait la tête et ensuite les pattes. Et ensuite là tu l'as tout en entier au moment de l'envol en fait. Et si tu t'approches un peu, tu vois vraiment là les pattes sont prises, paf, juste à la dernière moment quand elle part. Elle décolle du ponton en fait.
On va passer encore dans l'autre petite pièce. Là, on a encore une photo que tu aimes bien aussi. Et là, il faut que tu me racontes un petit peu l'histoire de cette photo du bateau. C'est une photo très colorée, hein. C'est l'histoire d'un bateau mythique, c'est Joshua, Bernard Moitessier. Tout le monde connaît un peu l'histoire, ou allez vous renseigner, vous verrez. Donc ça, c'est surtout par rapport à la philosophie de vie de Bernard Moitessier, pardon. La philosophie, c'est en gros une liberté, une très grande liberté que j'essaye de cultiver. Et c'est une photo qui donne l'occasion de faire beaucoup de couleurs, parce que c'est un bateau qui est rouge avec un œil magnifique blanc et noir. Donc c'était intéressant aussi au niveau des couleurs. Les photos de Bérénice Joyeuse sont à découvrir à la galerie de l'Avant-Port, rue de la Garde, à la Flotte-en-Ré, jusqu'à fin septembre. Venez donc pousser la porte de cet ancien corps de garde, réaménagé par son propriétaire Bernard Zimanek, dans une ambiance cosy, toujours à la recherche de belles rencontres artistiques, bien sûr. Merci à Bérénice pour s'être prêtée au jeu des questions-réponses. Vous pouvez réécouter ce reportage, je vous le rappelle, sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas de caresser au passage le pouce bleu, s'il vous plaît. Vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.